Bonjour, ici Annie au Centre du VR. Aujourd'hui, on vous présente le Crosstrail 20XG 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur. Donc, de chaque côté, vous allez retrouver ici des petites caméras pour les angles morts là, lorsque vous activez le clignotant. Ici, le véhicule est préfilé pour connecter un panneau solaire portatif. Si jamais vous êtes en mode autonomie, là, ça peut permettre là, de faciliter à charger vos batteries. Ici, vous avez votre petite cuisine extérieure et on va retrouver juste ici le branchement, le Quick Connect, là, pour pouvoir faire fonctionner avec le propane votre petit barbecue. Juste en bas, on va retrouver ici la section propane pour le remplissage. Donc, vous allez le remplir ici. Si vous voulez l'ouvrir, on va tourner ici et vous avez un petit indicateur qui vous dit le niveau là, qui est dans votre réservoir. On retrouve une prise de câble juste ici. On peut installer une télé. On voit que c'est un rack à télé. Là, on peut venir insérer la télé là-dessus et la connecter. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver là, certains canaux qui vont être accessibles. On a une prise de courant juste là. Ici, c'est ici qu'on va insérer, je vais vous le montrer plus tard, il y a une petite hose à l'intérieur de l'autre côté. Donc, ça vous fait votre petite douchette extérieure. Le coffre qui nous donne accès, là, à l'espace cargo arrière. À l'intérieur, vous avez une prise de courant. En arrière du véhicule, on retrouve la caméra arrière et ici, vous avez un récepteur pour votre échelle pour avoir accès au toit. On va avoir un récepteur 2 pouces et on a une prise 4 brins ici. De l'autre côté, on va retrouver l'accès au coffre arrière. Et c'est la petite douchette que je vous parlais tout à l'heure là, pour venir l'insérer de l'autre côté. Ici, vous avez la hose pour votre propane, pour faire fonctionner là, le barbecue en face. Donc, sur le véhicule, c'est la station de vidage. Donc, on va venir insérer, comme ça ici, on va venir clipper le tuyau. Ensuite de ça, on va tirer sur l'eau noire. Quand c'est fini, on va venir tirer sur l'eau grise et l'eau grise va tout faire rincer, là, autrement dit, le tuyau. Et quand c'est terminé, on vient refermer les valves et on installe le capuchon. Donc ici, on va avoir la station pour votre eau. On va venir connecter la hose ici pour avoir l'eau à l'intérieur de l'unité. Si jamais, aussi, elle va servir là, pour l'hivernisation de votre véhicule. Ici, vous avez le tank flush. Donc, on va mettre le tuyau ici. Ça va venir laver les réservoirs d'eau noire. C'est important là, de ne pas laisser sans surveillance parce que ce que ça va faire, c'est que ça va remplir la tank. Et si jamais on ne prête pas attention, ça peut déborder par la toilette puis faire un dégât d'eau à l'intérieur. Donc, c'est important de rester attentif là, quand on utilise le tank flush. Et ici, c'est pour remplir le réservoir d'eau fraîche. Donc, vous mettez votre hose ici et vous êtes en mesure là, de pouvoir remplir pour être en mode autonomie. Votre sortie de chauffage. Ici, on a le chauffe-eau. Donc, simplement venir l'activer en le mettant sur On ici. Le véhicule est sur le 30 ampères. On va connecter là, le fil directement ici et ensuite, on peut le mettre là, pour avoir du courant à l'intérieur. Coffre de rangement ici. Pour la génératrice. Donc, elle va le faire toute seule. On a juste à appuyer et elle va démarrer. Maintenant, à l'intérieur de votre unité,
juste ici, on va retrouver le panneau de contrôle, les indications pour les panneaux solaires. Vous avez la génératrice et les contrôles d'eau-vent. Pour commencer, ici, on a toutes les indications sur vos niveaux d'eau grise, d'eau noire, de batterie. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir vérifier vos réservoirs, la quantité qui sont à l'intérieur. Donc, pour l'eau noire, l'eau grise, la batterie, son niveau, votre niveau d'eau fraîche, tout va être là. Ensuite de ça, ici, ça va être pour démarrer votre chauffe-eau au gaz, qui est là. Ici, la pompe à eau, on va vraiment l'utiliser seulement quand on va être en utilisation là, sans être branché à l'eau, autrement dit, quand on utilise le réservoir d'eau fraîche. Donc, à ce moment-là, on vient la démarrer et quand on a fini de l'utiliser, on va l'arrêter. Vous avez le tank heater. C'est des pads qui sont en dessous de vos réservoirs, ce qui fait que quand il y a des températures qui sont plus fraîches, ça crée une chaleur, donc il y a moins de risque de gel sur vos réservoirs. Ici, on a la lumière extérieure de l'auvent, les lumières intérieures. Ici, c'est ce qu'on va voir, là, tout ce qui est de la batterie au lithium, qui est juste en dessous ici. Donc, c'est toutes les indications. On va voir là, vraiment plus détaillé dans cette fenêtre. Pour la génératrice, on va avoir le prime qui est ici. On va le maintenir. Et ensuite de ça, on va pouvoir la démarrer. Voilà. Puis quand on veut l'arrêter, on appuie sur Stop. Ici, ça va être pour ouvrir et fermer l'auvent. On a le Wineset 1 et Wineset 2. C'est ce qui fait qu'il y a un petit senseur dedans qui fait que s'il y a des vents de 15 km/h et 25 km/h, elle va se fermer toute seule. Donc, si on le met sur l'option 1, à 15 km/h, l'auvent va se fermer toute seule, 25 par en bas. Et si on la laisse au milieu, elle ne fermera pas, elle va toujours rester ouverte. Vous avez une prise USB, USB-C ici. Prise de courant. Dans votre cuisine, panneau d'armoire, vous avez ici le four micro-ondes qui est à convection. Donc, c'est un peu comme un four. Là, vous avez le guide d'utilisation dans votre pochette pour les températures, le fonctionnement et tout ça. On a une plaque à induction. C'est super important d'utiliser là, des chaudrons, de la vaisselle qui est compatible là, à l'induction. Donc, on va pouvoir l'allumer et puis choisir la température désirée. Votre réfrigérateur au 12 volts, vous allez avoir toutes les commandes qui se situent ici. On a la douche, donc eau chaude, eau froide, le pommeau. Ici, on a un régulateur d'eau, si on peut dire, ça va couper l'eau, ça va faire recirculer l'eau jusqu'à temps qu'elle devienne chaude. Puis vous allez remarquer, là, le petit rond bleu va devenir un petit peu plus étincelant là, quand l'eau chaude va être là. Donc, pour le cargo, on va venir positionner la clé à on et on va pouvoir monter et descendre là, votre lit, comme ça ici. Juste en haut, vous avez une trappe d'aération. Donc, c'est directement là sur le fan. Vous allez voir le piton on-off et vous allez pouvoir aussi là, décider là, si vous voulez le faire marcher soit 1, 2, 3 ou 4. Prise USB-C, USB ici aussi. Et on a la lumière. Dans la salle de bain, on va retrouver là, la toilette. On a une prise de courant ici. C'est super important. Vous avez, c'est une prise où que c'est un bouton reset. Si jamais vous n'avez plus de courant dans l'unité, juste à venir peser pour être sûr que la lumière là, soit correcte parce que ça va contrôler vraiment la partie de l'électricité de votre VR au complet. Donc ici, lumière, on a du rangement. Pour le chauffe-eau, vous allez avoir on-off ici. On a soit le choix entre Fahrenheit et Celsius et vous allez pouvoir là, demander là, la température désirée. Pour le chauffage, c'est simple, nous avons seulement là, à tourner la rondelle là, pour la température désirée. Un interrupteur de lumière.
Pour l'air climatisé, tous les boutons, les commandes là, sont directement sur l'air climatisé. Donc, on va venir là, ouvrir, fermer, soit pour la chaleur, le fan. On va venir vraiment là, prendre qu'est-ce qu'on veut là. Pour la banquette, vous allez voir, il y a un trou qui se situe là, sur le mur arrière. C'est fait pour attacher un banc de bébé si jamais là, vous voyagez puis vous voulez l'installer. Juste en bas ici, on va retrouver le panneau de contrôle, là, le panneau électrique si on veut. D'un côté, vous allez avoir toute la partie breaker et de l'autre, les fusibles. Si jamais là, vous voyez qu'il y en a une qui est en faute, vous voulez vous demander, vous avez un problème ou quoi que ce soit, il y a une petite lumière rouge qui allume directement à côté. Donc, vous allez pouvoir savoir là, exact c'est quelle qu'il faut changer. La banquette, si on veut la transformer en lit, c'est simple. On va lever la table et puis on va venir là, la mettre de chaque côté. Fait que on va pouvoir glisser les coussins et ça va vous faire là, un lit pour une personne. La batterie se situe en dessous du banc, derrière le banc conducteur. Et vous voyez, il y a des ceintures de sécurité si jamais là, vous prévoyez vous asseoir pour être attaché. Si jamais vous avez des questions, on a ici dans la pochette tous les manuels d'utilisation, que ce soit pour le micro-ondes, le frigidaire, la plaque à induction, tous vos accessoires, l'air climatisé. On a tous les manuels détaillés à l'intérieur de la pochette. Merci beaucoup.